pour l'Italien. Voilà, un Coréen, un Japonais, un Saito, c'est pas n'importe qui non plus. Toshiya Saito, le Japonais, un Américain, Kembla, le Français Alexandre Sido, on en a parlé, et puis bien sûr ce jeune Américain surprenant, Chase Hammer. Et Chung Kae-long qui a eu ce matin un tout petit peu de mal, hein, un peu de stress de reprendre la compète. On le voit sur ses scores, c'était relativement accroché. Et voilà, et là on sent sur les 3 derniers scores, comme vous avez pu voir, son escrime totalement relâché, libéré. Là, ça y est, il a repris le rythme de la compète, ses repères, ses sensations. Donc hâte de voir un petit peu sur un jeu très contreur comme Louperi, ce que ça peut donner. Je pense que il va avoir beaucoup de mal, l'Italien Louperi, parce que là, Chung Kae-long, je vois vraiment sur un nuage. Je voudrais qu'on salue quand même la capacité d'organisation de cette compétition par la Fédération française d'escrime, d'avoir réussi à respecter évidemment cette bulle sanitaire pour organiser cette compétition. Des tribunes qui sont réservées pour les spectateurs, une tribune athlète aussi sur notre droite. Voilà, c'est tout un protocole supplémentaire, ça demande de l'agilité, de la flexibilité, de l'organisation, mais les tireurs aussi jouent le jeu. Voilà, et pourquoi tout le monde joue le jeu? Parce que tout le monde a envie de refaire de la compète à haut niveau, à l'international. Donc voilà, en tout cas, un beau plateau pour cette compétition. Des tireurs qui ont plaisir à être ici, à accéder aux phases finales devant le public, à faire le show. Allez, les arbitres, cette fois Pascal Maz, l'arbitre français, sera arbitre de piste et il sera assisté de l'arbitre vidéo roumain. On a hâte d'assister à cette grande finale. Dans tous les cas, ce sera un nouveau nom qui figurera au palmarès du Challenge international de Paris, puisque bien sûr aucun de ces deux garçons n'a remporté cette compétition. Petit avantage, vous l'avez dit Brice, en tout cas sur le papier pour Chung, enfin pas que sur le papier d'ailleurs, aussi en fonction des assauts qu'on a pu voir tout au long de la journée de la part du champion olympique, où on le redit, hein, il est sur un nuage, il est resté sur le nuage de son titre décroché à Tokyo. Mais attention à cet Italien, Edoardo Louperi, qui n'est pas arrivé en finale pour rien, mais qui a un style qui peut ressembler un petit peu à celui de Focconi. Et on voit que voilà, ça n'a pas réussi à Alessio Focconi, pourtant double vainqueur ici au CIP. Et qui a eu une sévère défaite, hein, 15-4 face à Chung. Voilà, on finit de se brancher en bord de piste, vous le voyez. Des regards, des échanges, les derniers avant la pause avec les coachs. Alors ils se sont jamais rencontrés. Ah, voilà, ça va être intéressant. Pour eux comme pour nous. En tout cas en individuel, par équipe peut-être qu'il y a eu des confrontations, ouais. Mais et encore parce que Louperi ça fait un moment qu'il n'est pas dans l'équipe d'Italie. Donc je suis pas sûr qu'ils se soient déjà rencontrés même en 5 touches. Oui, les 5 touches sont les matchs de poule bien sûr, les compétitions, les premiers tours de piste sur ces compétitions d'escrime. C'est parti. Attaque par riposte, c'est l'Italien Louperi qui prend le fer en dernier, il a le droit de riposter et il touche en surface valable, 1 point, 1-0. Ça c'est spécial, hein. C'est très bien masqué parce que vous voyez la préparation vers l'avant, c'est très lent, c'est très relâché. D'un seul coup ça part direct. Un changement de rythme exceptionnel là, de la part de Chung Kae-long. Et puis que ce soit contre un gaucher ou un droitier, c'est la même chose, hein. Il vient toucher à l'épaule. Ça touche pas, il est parti, il est sorti de la piste quand même, l'Italien. Allez, la part de riposte de Chung Kae-long, c'est lui qui a tapé le fer en dernier, il a le droit de riposter. On l'a vu aller chercher le dos de l'Italien. Effectivement, Chung Kae-long, il est plus grand, il peut aller chercher comme ça des cibles extérieures cachées.
Ça va être dur physiquement pour Lou Perry. Très très dur. Il va falloir mettre de l'énergie hein, dans cet assaut. Et l'escrime, ça fait monter le cardio. Hein. C'est proche du squash comme effort. Très fractionné, magnifique. Là, il fait parler sa taille, Cheung Kai-Long. Et sur la marche un peu rapide de l'Italien, il allonge son bras, il recule tout de suite. C'est sa spéciale. On l'a vu en faire 3-4 comme ça sur Foconi juste avant. L'attaque qui est non valable directement. Contre-attaque non valable. En garde. Allez. Magnifique. Belle pression de Cheung Kai-Long vers l'avant pour faire déclencher Lou Perry qui tombe dans le piège. Et finalement le contrer. Et attention. Attention. Attention parce que je pense que Lou Perry l'Italien essaie de se protéger avec son bras non armé. Et c'est sanctionnable. De carton, ouais. Et c'est pour ça que Cheung Kai-Long a demandé la vidéo. Vous n'avez pas le droit voilà, de vous protéger avec le bras, notamment non armé, avec le masque aussi. Hein, si vous vous baissez volontairement pour que la touche adverse soit portée au masque, là aussi, vous pouvez être sanctionné. Et voilà, c'est un carton jaune hein, qui va être distribué. En garde. Prêt, allez. Attaque. Non valable. En garde. Distance s'il vous plaît. Prêt, allez. C'est après le croisement. Vous tournez, je laisse une action, ça laisse la touche. Pas de touche en garde. Allez, l'arbitre annule la touche parce qu'il y a eu dépassement. Et après dépassement, on ne peut ne porter qu'une seule action. Il a estimé que c'était une remise, une deuxième action du coup de la part de Lou Perry. En tout cas, c'est bien là ce que fait Lou Perry de mettre la pression comme ça sur Cheung Kai-Long, de ne pas se laisser faire, au préalé, d'essayer de se rapprocher. Ouais, on voit d'ailleurs hein, que Cheung est plus gêné là, hein, depuis que l'Italien... Alors, il a repris son rythme, Cheung Kai-Long. Attention, c'est relâché, ça avance, doucement. Doucement, puis hop, ça peut accélérer très vite derrière. Voilà. Et ça touche à l'épaule, la preuve. Incroyable. Incroyable, ça paraît tellement simple. C'est tellement bien effectué. Pour arriver à ce relâchement comme ça vers l'avant, c'est très compliqué. La contre-riposte de Cheung Kai-Long qui touche. Un bel échange entre les deux. Mais c'est le Hongkongais qui a la parade en dernier et qui avait le droit de riposter. Ah, l'attaque de Lou Perry touche. Bien tenté ça au préalé pour surprendre. Préalé, il est parti en premier. Vers l'avant, il ne s'est jamais arrêté. Ah, il faut qu'il joue là-dessus, hein, effectivement, sur l'effet de surprise. Et il est mené 6-2 déjà, l'Italien. Et là, Cheung Kai-Long a bien varié, il a refusé de reculer. Il a stoppé net Lou Perry sur la préparation. Vous êtes sorti de la piste, vous reculez la main s'il vous plaît. En garde. Prêt, allez. Cette attaque va parler directement en relève. En garde. Distance s'il vous plaît. Prêt, allez. Et là, incroyable. Il n'a pas paniqué Cheung Kai-Long hein, puisque c'est Lou Perry qui avait la parade, il avait le droit à la riposte. Il est resté au corps à corps. Regardez. Il a attendu que l'Italien riposte pour esquiver et ensuite placer sa remise. Ah, il a bien fait de prendre son temps, Cheung. Et bien fait ça aussi. Cheung Kai-Long qui est resté un peu bloqué sur jambe, du coup il a beaucoup bougé la main pour essayer de trouver la parade et il s'est découvert. On va le voir là, ça bouge beaucoup la main, il fait des tours, des moulinettes.
Alors, on demande la vidéo hein, du côté du ressortissant de Hong Kong. Pour l'arbitre, hein, il estime que Chung commence une attaque mais ne la poursuit pas et que l'attaque finalement de droite est prioritaire. Donc on va disséquer ça à la vidéo. Ouais, je vais pas me prononcer parce que je l'ai pas bien vu. Je pense qu'elle n'est pas évidente. Il y a des préparations de chaque côté, c'est pas des attaques franches. Donc c'est vraiment là pour le coup on va juger à la réalisation qui va le plus vers l'avant, vers l'adversaire pour attaquer. Voilà, c'est confirmé. Et l'Italien qui reste mené mais de 4 touches maintenant. L'attaque offerte de l'Italien qui touche. Voilà, on a entendu l'arbitre dire un seul battement hein, et c'est bien l'initiative de l'Italien qui prend le fer. Et les deux tireurs se touchent un peu en simultané, mais c'est l'Italien qui a raison. C'est mieux hein, pour le moment pour Louperi. Et Chung Kae-Long il subit un peu le rythme, les déplacements. Il fait pas grand chose, il est plus en réaction que tout à l'heure. C'est la deuxième effectivement. Très bien expliqué par Pascal Mage, l'arbitre international de cette finale. Allez, Chung Kae-Long, il faut reprendre là. Il regarde trop ce que fait l'Italien. C'est à lui d'imposer un peu plus le jeu, les déplacements. Alors, c'est limite sortie volontaire, c'est ça? Voilà, les screamers de Hong Kong qui, je pense, réclament peut-être éventuellement un carton. On ne peut pas sortir de la piste volontairement sur le côté voilà. pour éviter une touche. Donc voilà, il l'a d'ailleurs dit lui-même, c'est limite. Je pense que la prochaine fois que Louperi fait ça, il sera sanctionné. Oh là, cette pointe, toujours dans la cible. Et ouais, parce qu'il est paré, Chung Kae-Long, mais il garde quand même cette pointe sur la cible pour effectuer sa remise. Et il se tourne pour esquiver, c'est bien fait. L'attaque, elle est non valable. Elle est non valable, elle est mal parée, monsieur Louperi, elle est mal parée. Il estime avoir fait une parade, hein, l'Italien, mais effectivement, déjà on n'a pas entendu vraiment la prise de fer, pas entendu le claquement, l'âme qui s'entrechoque et effectivement une parade, il faut quand même la faire de manière nette et évidente pour qu'elle soit prise en compte par l'arbitre. Moi je pense que ça a touché non valable sur la parade. Au moment de la parade, ça a touché non valable. Donc elle est arrivée un peu tard pour moi la parade. Alors, le ralenti. Ah non, c'est sa remise. Effectivement, je viens de le voir au ralenti, Fabrice. Il y a la première attaque qui est parée. En fait, c'est la remise de Chung Kae-Long qui touche au genou. C'est effectivement bien jugé. Allez, 9-6. Bien déjugé, on va dire. Ouais. Parce que c'est une qualité aussi de savoir se déjuger. Bien sûr. Il subit là, Chung Kae-Long, le Hongkongais. Et Louperi, il en profite bien là. C'est lui qui met l'intensité, le rythme. Belle réaction là de l'Italien Louperi. On sent Chung Kae-Long un peu bloqué là devant. Et c'est Louperi qui rate là. Il avait fait tout l'effort pour défendre l'Italien. Allez, je reste convaincu qu'en tout cas pour Chung Kae-Long, la clé, elle est en dominant les jambes, le mouvement. C'est bien ce qu'il fait Louperi, hein, c'est dommage. Hein. C'est bien parce qu'on le voit mettre plus de rythme sur les jambes, Louperi justement à activer. Créer de l'incertitude comme ça avec les jambes à distance. Il a bien analysé hein, la situation, il sait ce qu'il faut qu'il fasse. Après voilà, le savoir c'est une chose. Parvenir à recoller au score, ça va être une autre paire de manches. Allez, il reste 10 secondes. Eh bien, on va avoir le droit à un autre tiers-temps. Et elle va être importante notamment hein, pour les deux tireurs, évidemment pour l'Italien qui est mené, mais aussi pour le champion olympique qui va largement prendre les conseils de Grégory Koenig.
et qui va sûrement lui dire un peu ce que vous disiez, hein, Brice, hein, attention à reprendre finalement un peu l'initiative, à ne pas se laisser endormir par son adversaire et à refaire le jeu qui fonctionnait très très bien, qui a parfaitement fonctionné tout au long de la journée et qui a super bien marché en demi-finale et qui fonctionnait à nouveau en début de finale. La gestuelle, hein, bien sûr, importante pour s'exprimer dans ces sports d'opposition. Globalement là sur les... J'entends pas ce que Greg lui a dit, mais globalement dans la gestuelle qu'il a employée, il lui a dit sur tes phases défensives, t'es pas obligé de te bloquer en milieu de piste pour défendre quand Loupéry te met la pression. Tu sais que tu peux reculer jusqu'au bout avec ta main bien placée en cible, et là tu as plein de solutions qui s'offrent à toi, ta contre-attaque de loin qui va très vite, des bonnes parades pour y poster. Et ensuite il lui a dit, quand tu vas ensuite vers l'avant, tranquillement sur ton rythme, tu imposes, tu avances doucement avec ton rythme et tu lâches une action forte. En gros, il l'a conforté dans ses points forts, dans ce qu'il sait faire pour qu'il les utilise et qu'il soit pas en réaction, mais justement qu'il l'impose à son adversaire. L'attaque qui est non valable. Il était dans une mauvaise posture, hein, Chung. Mais il s'est pas bloqué, il a fini, il a été jusqu'au bout pour défendre, donc ça lui permet de repartir. Il rate là. Ouais, il rate, il se fait prendre sur l'Italien qui fait une très belle action là, qui a cassé la distance, qui a allongé sa pointe et voilà, il revient à 2 points, hein, attention. Ouais, hein. Et tactiquement, Loupéry c'est très bien ce qu'il fait. Hein. Et ça, la spéciale à nouveau de Chung au bon moment. Il est redoutable, hein, sur cette action. Qui vient toucher toujours à l'épaule. Non, voilà. Regarde. Prêt. Allez. Allez, il va pouvoir repartir. Chung Kae-Long, mais il rate. Non valable, dommage. Regarde. Regarde, s'il vous plaît. Prêt. Allez. Et la riposte de Chung Kae-Long. Là, on va aller dans les couloirs de Coubertin pour finir ce duel. Regarde, s'il vous plaît. En tout cas, tactiquement, l'Italien Loupéry il fait ce qu'il faut pour vraiment gêner, semer le doute. Il a bien compris ce qu'il fallait faire. Et il ne le lâche pas au préalé, il y va. Hein. Il lui met la pression. Voilà. Et ça paye pour moi. Pour moi, c'est aussi là, je suis d'accord avec l'arbitre, c'est l'Italien qui continue son action. Il y a effectivement une prise de fer de Chung Kae-Long, mais il n'en profite pas pour riposter. Et pour moi, c'est la continuation d'attaque. Regardez le ralenti, Brice. Là, il y a une prise de fer, mais il n'y a pas eu de riposte du Hongkongais. Une première prise de fer, il n'en fait rien. Et pour moi, la reprise d'attaque, elle vient de Loupéry. Je suis assez en phase avec l'analyse de Pascal Mage. Alors, sauf si on a raté une deuxième prise de fer de Chung Kae-Long, mais... On regarde attentivement, hein, du côté de l'arbitre et de son assistant vidéo. Ça y est, la décision est prise. Alors. Finalement, il change sa décision, hein. Pascal Mage, et c'est 12-8 en faveur du Hongkongais. L'attaque directe qui touche. Et il n'est pas loin, Loupéry. Hein. Franchement, il n'est pas loin de pouvoir. Oui. Allez, il lui en faudrait une. Oh là là, ouais, mais quand il y a des touches comme ça qui sortent aussi. C'est dur au moral aussi, hein, à des moments clés comme ça. La première action de Chung, il touche pas, hein, c'est sa remise. On va le voir. Il attaque, il touche pas, remise immédiate et il se sauve. Oh là 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 là. Incroyable, incroyable la précision de la pointe dans tous les cas de figure. Hein. Parce que là, c'était bien ce que faisait l'Italien aussi. Allez, à une touche d'inscrire son nom au palmarès du CIP. Kalong Chung. Allez, c'est pas attention, riposté. Pas finir trop vite là. Petit péché d'orgueil déjà là. Le champion olympique qui veut finir un peu vite et un peu facilement. Ça se construit une dernière touche. Elle est bien
Bien contré là de Lou Perry. 14-11. Allez, attention, effectivement, le match n'est pas terminé. Prêt. Allez. Non valable. Non valable. Perry qui regarde, son coach, hein, c'est ce que lui reproche Oui, l'arbitre. il enlève son masque à chaque fois, il n'est pas autorisé à l'enlever. Oh. Allez, il subit là, Chun Kai-Long, clairement. Allez, il faut aller la mettre cette dernière touche, pardon, s'il veut espérer monter sur la plus haute marche du podium Kalong Chung. Voilà, c'est fait, il est le seul à allumer sur cette piste. Le champion olympique inscrit pour la première fois le nom d'un escrimeur de Hong Kong au palmarès du prestigieux Challenge international de Paris. Ils sont forts, hein, ces joueurs, ces escrimeurs de Hong Kong, et ils sont bien entraînés par Gregory Koenig, qui peut être fier, hein, du parcours de son escrimeur, qui voilà, reste sur une belle lancée après une victoire à Tokyo aux Jeux Olympiques. Et bien une victoire sur cette Coupe du Monde de Paris, et de fort belle manière, hein. Ouais, c'est beau de confirmer comme ça pour Chun Kai-Long. Un beau parcours aujourd'hui, une escrime magnifique, une escrime qui va durer longtemps en plus. Donc on a hâte de le revoir tirer comme ça sur des grandes compétitions. Ouais, superbe, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui a un style en plus très joli à voir, hein. Quand ça paraît tellement simple, c'est que, bien sûr évidemment ça ne l'est pas, mais c'est qu'il y a une façon de faire, un classicisme dans l'attitude. Et voilà, même s'il a été malmené à mi-parcours et puis même en fin de parcours, notre Hongkongais, il a effectué une très belle journée et il pourra monter dans quelques instants sur les podiums. On va pas suivre les podiums en direct parce que ça va prendre un petit peu de temps. Mais Brice, déjà, je vous remercie d'être présent